J'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Ah mais attends, il faut que je Bah. fasse le paramètre. Partage ton live ou j'en fais un? Tu peux en lancer un. Ouais. Ah, il y a du monde là. On va rien filmer, hein. Non, mais c'est Allez, c'est parti. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants, Île-de-France. Et là, il y a du monde. Et il se passe quelque chose dans le sud de l'Essonne. Résistance contre le gilet jaune, debout. Donc aujourd'hui, des citoyens ont décidé de briser leur chaîne et de se réapproprier le bien public. Et vous l'avez deviné, vous savez où on est. Face à la dictature fiscale et à l'oppression des oligarques, des citoyens ont décidé de rendre public ce qu'on a déjà payé. Allez, partagez les amis. Partagez, partagez. L'Île-de-France au travail. Pas loin de 200 personnes sur la barrage. Faites gaffe au câble. Attention au câble les enfants. Donc on est à Saint-Arnoux, le plus grand péage d'Europe. Et aujourd'hui, des citoyens, des mères de famille, des pères de famille ont décidé de reprendre ce qui leur appartient. C'est bien dans ce sens-là, hein. Ouais. C'est bien dans ce sens-là, hein. Ouais, ouais. Donc là, les gens qui rentrent de week-end
de ce week-end prolongé, bah, ils n'auront pas le péage à payer. C'est bien ça. Donc là, il y a à peu près 250 gilets jaunes. Il y a même Benalla, c'est énorme. Il y a le chouchou du président. Bonjour citoyen Benalla. Faut bien que je trouve du boulot maintenant, Macron veut plus de moi. Sois pas trop triste mon lapin. Oh, oh. Donc là, il y a à peu près 250 citoyens. Ça y est. Oh, oh, oh. Ça galope, ça galope. Celui-là, les gars, vous les payez. Ouais, c'est un beau merdier. C'est gratuit aujourd'hui. Gratuit. Attends un petit peu, ça va être gratuit. Alex! T'as les gants? Ouais. Ok. Demande-lui à lui parce que là on est en live. Oh, fais gaffe. Voilà les amis, on est à Saint-Arnoult dans le sud de l'Essonne où il y a 250 citoyens qui ont décidé de lever les barrières de péage. Donc voilà, il y a 250 citoyens qui ont pris sur leur temps de famille, leur temps de repos, leur temps de sommeil pour lever le péage. Parce que ce péage, il nous appartient. On l'a payé avec nos impôts. Et il y a des politiciens corrompus qui ont fait des magouilles avec des oligarques pour donner le bien des Français à des oligarques pour du racket. Bonjour citoyens. On se connaît déjà. Donc il y a des visages qu'on reconnaît parce que quand il y a des opérations sur Dourdan, Saint-Arnoult ou autre, bah c'est un peu toujours les mêmes gendarmes en fait. Donc là les trois gendarmes, bah voilà, ils retournent dans leur guitoune. Regardez, il y a du monde là-bas.
C'est les gilets jaunes, monsieur. Attendez un peu, ça va être gratuit. Excusez-moi, citoyen. Les flics qui ont mis des gilets jaunes, pourquoi? Ah bah ils nous soutiennent. Ah, c'est bien. Saint-Arnoux, le plus grand péage d'Europe. Ça arrive, madame, ça arrive. Venez nous donner un coup de main. Bah nous aussi, hein. Regardez ça les amis, regardez ça. Des dizaines et des dizaines de bagnoles qui passent sans payer. Allez, allez, allez. Avancez, avancez. Le peuple s'est réapproprié son bien. Salut, c'est quoi? Ah bah ouais, on connaît ça, c'est bon ça. C'est un bon texte. Tu veux nous le lire? Allez. Je peux prendre la tête ou pas? Non. Non? D'accord. Citoyens gilets jaunes, nous avons décidé de ne plus nous laisser déposséder par ce système de valeurs, de pouvoir et de manipulation ultralibérale. Nous voulons vivre dignement de notre travail. Nous voulons justice et reconnaissance pour nos anciens. Nous voulons un avenir serein pour nos enfants. Nous voulons vivre dans des communautés solidaires, participatives et écologiques qui respectent la nature et la vie. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé ensemble de ne plus vivre à genoux et de refuser d'être instrumentalisés ou marchandisés. Nous ne serons plus des variables d'ajustement économique et électoral. Les Gilets jaunes sont l'avant-garde révolutionnaire du peuple français. Reprenons le pouvoir que nous avons délégué à ces représentants trop souvent corrompus, qui se révèlent incapables de servir le bien commun. Ah. Sans souveraineté monétaire intégrale. Attends, c'est au peuple français et à lui seul d'établir les règles de sa représentativité. Merci. Et d'exercer ses responsabilités en écrivant sa propre constitution. Nous ne laisserons plus nos représentants politiques l'écrire à leur avantage et à celui des puissants. Sans souveraineté monétaire intégrale, il ne pourra y avoir de réelle démocratie directe viable. Aussi, nous devons rendre à la Banque de France le monopole de la création monétaire nationale et la garder sous le contrôle permanent du peuple. Nous nous devons dès maintenant de rendre au quatrième pouvoir, presse, télévision, radio, institut de sondage, son indépendance, en libérant ces entreprises de l'emprise oligarchique par l'instauration de coopératives de salariés associés. Aujourd'hui, mes amis, prenons l'engagement commun de continuer notre légitime et juste combat d'émancipation jusqu'à ce que nous, le peuple, ayons repris notre destin en main. Partout où nous sommes, ne cédons pas aux tentatives d'enfumage de récupération politicienne et syndicale. Les structures pyramidales, autoritaires et opaques des partis politiques et des syndicats ont trahi systématiquement, et cela depuis 50 ans. Ces structures font partie du problème et ne pourront pas contribuer à sa résolution tant qu'elles resteront sous ces formes d'organisation. Amis gilets jaunes, syndiqués et encartés, vous qui formez la base de ces syndicats et partis, il est temps d'y instaurer la démocratie directe et intégrale. Il est temps que vous imposiez des mandats impératifs et les audits permanents des finances et du travail de vos représentants par des commissions tirées au sort parmi la base. Vise la constitution citoyenne, tirée au sort, force et honneur. On lâche rien. On n'enlève rien de tout. Donc, à toutes les personnes qui ont le visage masqué, je vais vous demander de l'enlever. Se masquer sur la voie publique est un délit. Toute personne, je répète, qui sera en train de se masquer pourra être passée en garde à vue. D'accord? On la joue cool, on est cool. Comme ce monsieur. Regardez. Avec le sourire. Voilà, citoyens gendarmes, la fraternisation avec nos camarades gendarmes. Tous ensemble, tous ensemble. Merci de m'avoir écouté.
D'après toi, en effectif, on est 200 là. Ouais, plus. Plus que 200. Ouais, on est au moins 250. On est 200, 250, c'est sûr. Ah, il y a du peuple, là, ça fait plaisir. Aouh! 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 Un enthousiasme, plus qu'une dynamique. J'ai une grande solidarité entre nous. Oh, il y a Papa Wilson. Il est à nous ce péage. On l'a payé. Voilà, que Pierre Coppet et Xavier Lulard sachent que c'est terminé pour eux. Ainsi qu'ils aillent se faire voir. C'est à nous et on fera le nécessaire pour que ce soit renationalisé. Il n'y a plus personne qui peut nous arrêter maintenant. Attends. Rapport à tout le pognon qu'ils ont gratté sur le dos du peuple. Ils vont passer. Est-ce qu'ils vont passer devant des tribunaux populaires? Et bien sûr, Xavier Lulard, Monsieur Villepin, hein, Monsieur Fabius. Responsable mais pas coupable. Attention. Responsable mais un jour coupable. Responsable mais un jour coupable. Et Ça tu vas sera être au peuple de le dire, ça. Exactement, tu passeras au tribunal Fabius, populaire. écoute-nous. Tu es Tribunaux populaires, ça Tu es viendra. coupable de crimes contre l'humanité en Syrie. Tu es coupable d'avoir comment dirais-je, privatisé ces autoroutes avec la bénédiction des sociétés privées, comme à l'époque M. Antoine Zakaria, hein, comme M. Pierre Coppet ou comme Xavier Lulard. Ça, c'est ta responsabilité. Tu devras en rendre compte maintenant. Plus personne ne paye aujourd'hui. Personne ne paye. Tant qu'on est là, personne ne paye. Aouh! Aouh! Ah, il y a du monde, les amis, ça fait plaisir. Là, il y a du monde de l'Essonne, mais aussi d'autres départements qui sont venus donner un petit coup de main. C'est gratuit! Un sourire, s'il vous plaît! Ouais, très belle OP. Aouh! 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 Bonjour citoyenne! Bonjour citoyens, Comment ça se passe bien? nickel. En plus on a le soleil avec nous, les gendarmes qui sont arrivés doucement pour notre sécurité comme chaque fois. Alors ils sont gilets jaunes les gendarmes aujourd'hui, hein. Eh ouais, mais bon, Tu penses qu'ils sont en train de basculer du côté du peuple? on a le droit de rêver, hein, doucement mais sûrement, hein, faut y croire. Hein. Le plus grand péage d'Europe, Saint-Arnoux. Et là, et ben ça, vous voyez, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas encore pour le 22 parce que on peut pas faire mieux. Les gens, ils doivent être sur le terrain, faire des actions locales, ça coûte rien. C'est pacifique et bienveillant. Le 22 juin, ça va être chaud on dirait, hein. Bah, l'été arrive, hein, ça tombe bien, hein, qu'est-ce que tu veux. Faut fêter l'été, hein. Et tu as vu qu'il y a beaucoup de gendarmes qui ont mis en signe de solidarité le gilet jaune. Ça, c'est sympa. C'est sympa. C'est cool. Bon, de toute façon, là, quand tu n'appelles pas les collègues, nous, on a appelé nos collègues. Je sais pas si eux ont appelé leurs collègues, mais bon. Là on est nombreux, hein. Contrôle d'identité ou pas, non. Donc, c'est cool, ça va. On a environ 150, hein. Plus. On avait calculé tout à l'heure, c'était 200. Ouais, entre 150 et 200, c'est encore. Je m'étais arrêté à 150 quand même. Par voiture. Voilà, on a même des journalistes de l'étranger qui viennent suivre le combat d'émancipation du peuple français. C'est bien, c'est propre.
Donc, messieurs, dames, le plus grand péage d'Europe, Saint-Arnoult, a été rendu au peuple. Une bonne chose. Ah, il y a du monde là. C'est gratuit, mais c'est pas. Bonjour citoyens. Salut toi. Te voici paré du drapeau tricolore. N'est-ce pas? Toi, le royaliste. Mais le drapeau tricolore a aussi une dimension royaliste, hein, faut pas l'oublier. Ah, d'accord. Tu Oui. pourrais être un bon politicien, toi. Hein. Tu retombes toujours sur tes 5 pattes comme les chats. Bon alors, comment ça se passe aujourd'hui? Vie aussi comme les chats, parce que celle-ci risque de se terminer rapidement si je continue ces conneries-là. Bah écoute, l'image parle plus que 1000 mots. Regarde ça, on a une marée jaune. Saint-Arnoult, l'un des plus grands péages européens, c'était le plus grand péage européen, je crois. Exactement, mon ami. Nous avons neutralisé en moins de 10 minutes. Ouais. Des automobilistes contents, des gens qui rentraient de week-end, qui allaient être raquettés par Vinci, qui se retrouvent à pouvoir rentrer chez eux sans embêtement. Jusqu'ici, que du bonheur, franchement. Que du bonheur. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, je trouve ça Il y a très bien. quelque chose de choix en fait dans cette révolte. Ça vient de la base. On en parlait encore l'autre jour. Je rappelle que la base de toute jacquerie, de toute révolte médiévale, et y compris la chouannerie, Me dis pas que c'est le roi. non, ça a été de s'attaquer aux barrières d'octroi. Les barrières d'octroi qui sont les péages de l'époque, qui étaient les barrières que devaient payer les commerçants, les paysans, pardon, qui venaient vendre leurs marchandises au marché et qui devaient payer à l'entrée de la ville. Et le D'accord. premier réflexe de tout mouvement en fait citoyen populaire quand il était insatisfait de les politiques fiscales, c'était Donc de les gars, détruire. c'était fourche, masse, faux, etc. À l'époque, c'était un autre style. C'était voilà, ils étaient moins dans la discussion. Quoi. C'était moins diplomate. Monsieur était pressé, Ah bah, il a sûrement plein de choses à faire. Oula. Il a sûrement plein de choses à faire. Je sais pas. Il y a y compris essayer de payer. C'est la nouvelle saison de Koh-Lanta qui commence dans pas longtemps. Il y a 100 000 distractions. Plutôt que de se bouger le cul avec des gueux sur un rond-point. Franchement, Ah, se battre pour la dignité. Il y a tellement d'autres choses à faire. Oh mais bref. Non, Donc non, regardez les là. barrières d'octroi, c'est ça? Les barrières d'octroi qui étaient neutralisées c'est le principe de base de toute jacquerie. On flinguait les barrières d'octroi parce que justement elles incapacitaient à l'époque ce qui était un revenu d'État ou un revenu imposé par les bourgades, notamment Paris. Donc si vous voulez voir un peu tout ça, vous allez voir le livre du prévôt de Paris, Étienne Boileau, qui en parle très bien. Et là vous avez un aperçu détaillé de ce qu'était la vie populaire des campagnes au Moyen-Âge. Et quelle était la position du roi par rapport à ces jacqueries? Normalement, lui, il matait tout ça dans le sang, non? Alors c'était surtout un truc de seigneur de mater les jacqueries, parce que les jacqueries souvent faisaient appel à ce qu'on appelait les émissaires royaux, qui étaient des contrôleurs généraux de l'État, qui veillaient à la bonne application des décisions prises par les communes au sein des communes. Bon, il y a pire. Ah, si c'est pas obligatoire, c'est merde. pas obligatoire. Ça tombe bien parce qu'il me semble que j'ai oublié ma carte d'identité, moi. T'es un petit peu amnésique, t'es un petit peu Alzheimer en ce moment. J'ai du mal, j'ai du mal. T'as du mal. C'est le problème. Peut-être que tu picoles trop aussi. Quand on... Oh là là. Moi j'allais dire l'essence, mais après, chacun s'en tient à sa version. Non, on est dire là-dessus. Donc finalement, c'est pas le roi qui réprimait tout ça dans le sang, c'était les grands seigneurs. C'était plutôt les grands bourgeois et les physiocrates, sachant que les grands bourgeois, ça c'est un phénomène historique, hein, ont toujours cherché non pas la compromission avec le peuple, mais leur intérêt personnel. Donc ça c'est une... c'est pas... Bah ça c'est la bourgeoisie ça. La bourgeoisie n'a d'intérêt que l'intérêt de la bourgeoisie. Attention! Elle ralentit madame. Bon, madame aussi, l'amour est dans le pré, tout ça c'est important.
Mais la bourgeoisie a toujours été très ses compradors dans ce pays, c'est toujours allié avec finalement du côté de ses intérêts. Et c'était la charge finalement à l'époque de l'État, de l'équivalent de l'État aujourd'hui, que de réprimer ces pulsions d'intérêt, que de réprimer cette envie de générer du capital, notamment en réprimant les marchands qui venaient se servir en premier, notamment en intégrant le juste prix. La spéculation sur le grain? La spéculation sur le grain, absolument. Toute spéculation, je rappelle, était interdite. Mais elle était interdite comment? Parce que là, ça va peut-être nous donner des idées pour les tribunaux populaires. Alors à l'époque, comment on châtiait ceux qui spéculaient sur les matières premières, les denrées alimentaires? Ah bah à l'époque, éclaire-nous à l'époque, on avait un principe très simple, c'est qu'on avait une jolie place du marché, et au sein de cette jolie place du marché, on plaçait un instrument dans lequel tu te faisais glisser de ta tête tes deux bras. Voilà. On t'enfermait là pour la journée, et bon là, la population, forcément, tu te retrouvais d'une certaine manière face à ceux que tu avais arnaqués. T'imagines ça avec Minc, avec Sarkozy, avec Fabius? Oh, non. Ce serait beau, n'est-ce pas? Ouais. Ce serait beau. Moi, Benalla peut-être, ou Macron. Et puis une méthode très efficace pour, ou Attali, pour recycler nos fruits et légumes usagés. Moi, je suis à fond pour. Écoute, il en faut pour les cochons, non? Donc voilà, ça retourne aux cochons. Donc c'était en fait, c'est pas le pal, hein. C'était pas le pal, c'était le... Ah non, le pal était un peu plus extrême. Hein, c'était le trébuchet, c'est ça? Non, quand ils étaient attachés là... Non, c'était le... Je crois que ça s'appelle un couleuvrin, mais j'ai oublié. Donc les auditeurs me pardonneront. Donc pour ceux qui spéculaient sur les denrées alimentaires, les denrées vitales, hein, on parle du blé, du pain... Ah bah à l'époque, de toute façon, il y a une justice. Il y a une justice, et la justice est extrêmement méfiante contre la bourgeoisie, justement. Et c'était les directives, il me semble, de Louis IX à son fils. Et si vous tenez deux personnes pour criminels, chargez-vous de... Merci. Cette opération est une réussite. Ah bah déjà là. Bravo à tous. On essaie de... Vous êtes magnifiques. Si ça se fait écraser, ce sera un peu moins une réussite. Sécurité en premier, les amis, toujours. Donc, je rappelle le pilori, voilà. Le pilori. Le pilori, bah voilà, merci. Alors, et est-ce qu'il y avait une justice populaire à l'époque? Attention. Alors, est-ce qu'on avait une justice populaire à l'époque ou simplement la justice royale? Alors, à l'époque... Qui était justice divine. Hein, À l'époque, tiens, si vous voulez voir un exemple de ce qu'est la justice au Moyen-Âge, vous allez lire le formidable livre de Régine Pernoud. Je suis chiant avec le Moyen-Âge, je parle que de ça, mais vous allez lire le livre de Régine Pernoud. Ouais, Régine Pernoud. Sur le procès de Jeanne d'Arc. D'accord. Le procès de la pucelle Jeanne d'Arc. Et là, vous avez un parfait exemple de ce qu'était la justice et une enquête judiciaire. Mais c'est l'évêque Cochon, ça, non? Il bossait pour les Anglais. Alors, il y a eu un premier procès qui a été réalisé de manière assez néfaste. Et il y a eu une deuxième enquête qu'on appelait une inquisition. Une enquête en inquisition pour réhabiliter Jeanne d'Arc. Et donc, le but était de récolter un maximum... Mais elle était déjà morte. Ah oui, mais de la réhabiliter aux yeux du ciel. Ah oui, d'accord. Ah oui, à l'époque, on faisait comme ça. C'est le problème quand on résiste à une oligarchie inique et massacreuse, c'est que ouais, on finit souvent sur les flammes. De tout temps d'ailleurs. Oh là T'avises pas à finir comme Jeanne d'Arc, toi, hein? Ah, on évitera, on évitera. Nous, le gaz a remplacé le feu. Voilà, écoute. Voilà les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91, du 75, du 93, du 78, du 77, du 02 et j'en oublie du 95. Voilà, Saint-Arnoux, péage, le plus grand péage d'Europe. Et ça se passe plutôt très bien. Regardez le monde. Non, c'est connard. Coucou mon ami. Des foulards rouges, que c'est mignon. Bravo. Oui, c'est gratuit. Ah ouh, c'est gratuit. Non, on fait pas. C'est gratuit. Allez, en route. C'est gratuit. Une belle démonstration comme un discours. Voilà les amis. Ah, c'est propre les amis. Voilà les amis, donc action locale. Et l'objectif, ça sera les municipales 2020. Pas forcément faire de la politique pour nous, mais en tout cas mettre une pression suffisante sur les politiciens professionnels pour qu'ils comprennent où est leur intérêt bien compris, afin qu'ils puissent introduire
le RIC local, la constitution municipale et les monnaies locales. Voilà. On va réfléchir en intelligence collective là-dessus. Force et honneur. On reprendra tout à l'heure.